Salut à tous, je vous remercie aujourd'hui, bienvenue sur mon retour sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie vraiment d'être présent encore aujourd'hui. Pour ceux qui sont encore présents, c'est vrai que, bon, pour faire rapidement, j'ai disparu un peu des radars. Des petits soucis dans la vie privée, du gros changement, donc c'est pour ça que j'ai pas pu alimenter ma chaîne depuis un petit moment. En tout cas, voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec la compagnie Air France pour un vol vers Palerme en A320. Un tout petit vol, bah, tout simplement pour voilà quoi, me remettre dans le bain et, avec vous et mon retour sur ma chaîne YouTube. Alors, j'ai complètement disparu des radars, mais vous voyez qu'il y a eu du changement quand même parce que maintenant je suis sur, pardon, excusez-moi, je suis sur Microsoft Flight Simulator. Plus sur X-Plane 11. Je vais vous expliquer un petit peu plus par la suite. C'est tout simplement, j'ai voulu changer parce que X-Plane, j'en ai un peu marre. On rentrera un petit peu plus dans les détails après. Mais en tout cas, voilà, sachez que je suis extrêmement content de refaire cette reprise. En tout cas, sur Fly Simulator. Bon, allez, on va lancer. Donc le plan de vol a déjà été rentré hein, via vous pouvez directement. Enfin voilà, j'invente rien. Je pense que vous avez déjà vu pas mal de vidéos pour les connaisseurs. Que voilà, on peut directement mettre le plan de vol ou rentrer le plan de vol aussi également une fois dans l'avion. Mais bon, là-dessus, je n'apprends rien. Il y a plein de vidéos. Donc ouais, voilà. Donc mon grand retour hein, sur Microsoft Flight Simulator et pas sur X-Plane 11, tout simplement parce qu'X-Plane 11, je dois vous avouer que bah, je l'ai supprimé. Définitivement, définitivement. Il y a du bon, il y a du mauvais aussi également. X-Plane 11, il m'a quand même coûté énormément d'argent depuis que je suis dessus, hein. Et malheureusement, est-ce que c'est ma machine? Je pense que c'est bon, c'est un peu lié aussi à ma machine. Ou est-ce que c'est lié à différentes installations qui ont fait que ça a un peu merdé. Après, ça, mon jeu il plantait. Enfin voilà, c'était pas top quoi. J'avais des FPS qui chutaient, mais à vue d'œil. Mince. Il m'a mis ici, alors que c'est pas ici que je veux être. On va recommencer tout ça. Déjà voilà, pour mon retour, je suis pas sérieux. Donc oui, donc voilà, les chutes FPS, le net est plus stable. Est-ce que c'est le rajout de scènes sur des scènes? Enfin voilà, il fallait faire un gros tri, vu que ça faisait un moment que j'étais déjà dessus. Euh, c'était, c'était extrêmement difficile de pouvoir faire un tri. Alors, bah voilà, du coup, je vais vous montrer pour ceux qui connaissent pas, hein. Vous pouvez charger depuis votre iCloud, le PC, ou tout ce que vous voulez, hein. Donc, hop, on va télécharger ça. Il vous rentre le plan de vol et voilà, terminé. Donc, rien de bien méchant. Alors, moi, je vais le mettre ici, comme départ. Il faut faire attention parce qu'il m'a enlevé du coup la site de départ. Donc, je décolle de la 08 gauche. Voilà, parfait. Après l'approche, c'est pas grave, je le rentrerai une fois dans l'avion, on aura le temps. Donc un vol de 2 heures. Je sais pas si vous connaissez cette île. Ça appartient à l'Italie, hein, donc Palerme. Et c'est la première fois que je fais cette destination. On verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. Alors, parti, on lance.
Donc oui, voilà, sur X-Plane, bon, je l'ai mis de côté. Je sais que certains vont dire, ouais, mais X-Plane 12 est bientôt de sortie. Pour le moment, je me prononce pas sur X-Plane 12. Je vais rester sur Flight Simulator. Franchement, lui, pour moi, il me correspond. C'est vrai que bon, on n'est pas vraiment, c'est pas vraiment très approfondi au niveau des avions comme X-Plane. X-Plane, vous pouviez voilà, naviguer pratiquement sur toutes les commandes de l'avion. Microsoft, vous êtes un peu plus limité. Mais ça fait le taf. Ça fait le taf. Vous avez des très belles scènes. Bon, certes que voilà, certaines sont payantes, hein, c'est le jeu, hein. Mais voilà, vous avez quand même moins à débourser que X-Plane 11. Pour ma part, moi, je trouve. Alors, nous voilà dans la 320 Neo. Euh, la 320 Neo. On est auquel terminal? Je pourrais pas vous dire exactement. Regarde, je pense que c'est le terminal 2, je dis. Ah, là, je me trompe d'aéroport, non mais c'est reprise difficile. Oui, terminal 2, je vous confirme. Donc, allez, on va entrer dans l'avion. Euh, Toc, 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 toc. Au moins allumer les batteries. Les seatbelts sont sur on. Ça. Puis ça s'allume pas de suite forcément parce que l'extérieur n'est pas allumé. Bon, après, je rentre pas dans les détails, hein, vous avez quand même déjà pas mal. Moi, si vous voulez que je le fasse, pas de souci, je peux faire un petit topo sur tout ce que j'utilise, voilà, tablette, etc. De toute façon, il y a des explications extérieures que j'utilise également pour le réalisme. Le réalisme, donc faire un petit topo là-dessus par la suite. À préparer l'avion tranquillement. Alors, si. Alors, commencer à préparer le logiciel que vous allez voir apparaître. F-Loading Cargo. Le petit topo là-dessus également. Donc on doit décoller dans un peu moins d'une heure. C'est pour ça, tiens, hop. Porte. Oula. Les IRS. Personnel de cabine, dès que vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les portes et commencer à laisser embarquer les passagers à bord. Merci. Alors, on va commencer à préparer tout ça. No problem. Mince. Voilà, donc le plan de vol est plus ou moins déjà rentré, hein. C'est juste à compléter quelques petits
quelques petits éléments, mais c'est pas plus gros effet. Après, moi, je vous conseille quand même de bien vérifier, hein, parce que des fois, il y a des trucs de travers. Ça vaut quand même le coup de vérifier. Alors, on est Air France 1008. Le cost index sera de 10. On partira pour 36 000 pieds. Les TRS sont en train de s'aligner. Et également, il faut que je regarde pour le carburant. Ah, ici, vous pouvez retrouver votre point de vol, qui est magique. Alors, on a besoin aujourd'hui de 8 tonnes 700. 710 précisément. C'est parti. Je suis pas connecté. Alors ça c'est fait. Je vous mettrai tout en description. Merde, j'ai pas lancé l'embarquement. Je mettrai tout en description là pour les plugins que j'utilise. Pas de souci, vous inquiétez pas, je vous en parlerai un petit peu rapidement également. Maintenant, à peu près pour du niveau 120 ici sur Paris. Pas si j'ai des restrictions particulières. Alors, on va voir un petit peu le plan de vol. J'étais sûr qu'il allait y avoir. Le QNH sur Paris. 10-25. Parfait. Il va faire un petit peu chaud aussi, je vais quand même regarder si je lance pas la PU de suite. 28 degrés. Attendre qu'ils mettent du gasoil. Ensuite. Alors, ouais, rapidement. Microsoft, bon, je pense que vous avez déjà vu pas mal de vidéos là-dessus. Je ne vous apprends rien pour les connaisseurs et pour ceux qui sont intéressés. Moi, c'est surtout pourquoi je suis passé sur Microsoft et pour avoir quitté Xpen. Moi, c'est surtout pour le décor. Microsoft, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à rajouter. Vous avez peut-être, oui, quelquefois, effectivement, des scènes, des aéroports, parce que bon, vous avez tous les aéroports par défaut dessus, hein, contrairement à Xpen. Mais voilà, c'est des petits trucs, c'est assez léger. Moi, je le trouve quand même assez stable ce jeu. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de secret, hein.
Microsoft pour le moment, par rapport à X-Plane sur la qualité du produit, bon, voilà, hein, il est devant, hein, ça c'est sûr, hein, c'est sûr. Après, voilà, bon, j'ai peut-être ma machine qui a peut-être un peu de mal à stabiliser X-Plane. Donc, bon, je fais quand même aussi pas mal d'achats hein, sur X-Plane. Énormément, je pense que franchement, j'ai dû passer au moins les 500 euros. Sa globalité, hein, peut-être même un peu plus. Donc voilà, je suis un petit peu déçu parce que je me dis qu'à peut-être arrivé à ce stade-là, j'aurais pu avoir une version extrêmement stable. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Énormément de problèmes d'FPS, de bugs, Mais bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas, voilà, moi, je repars pour une nouvelle saison sur Fly Simulator. Explain 12, bon, bah, pour le moment, je verrai pour la suite, hein. C'est en cours de développement, donc il y aura certainement lors de sa sortie encore pas mal de mises à jour, de petits bugs. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'affoler sur ce genre de simulateur. Il faut laisser le temps aux différents développeurs de bien stabiliser la version. Peut-être que effectivement, oui, ça vaudrait peut-être le coup. Donc, en tout cas, voilà, moi je suis content de procéder à ce petit retour sur Fly Simulator avec vous. Et on est plus ou moins bon, hein, le plan de vol est rentré. J'attends juste la fin du chargement en kérosène pour pouvoir continuer au niveau du FMC. Pardon, excusez-moi. C'est toujours en cours. Hop, 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 hop. Bonjour, nous sommes prêts pour la mise en route. Merci de procéder à la fermeture des portes dès que tous les passagers auront embarqué. Okay, great. We're almost done. Alors, pour info, il est midi 32, on doit décoller à 13h15 Zulu. Donc ça c'est l'heure Zulu, hein. Ça prend rien je pense. Donc 13h15 Zulu. Donc voilà, on a encore quand même 45 minutes, donc 42 minutes. Donc voilà, on va tranquillement faire ça, hein. Alors vite fait pour vous reparler un petit peu de temps du coup. Safe Loading Cargo, c'est un plugin extérieur qui rajoute du réalisme, hein, vous avez vu, donc il y a la petite musique d'embarquement, les différentes interactions là que vous avez entendu parler juste avant. Voilà, ça vient de ce plugin. Pour moi, franchement, il est bien, il est stable, il est correct, il y a un bon suivi des vols. Moi, je trouve franchement pas mal. Vous avez le menu d'options ici. Je vais pas tout vous expliquer, il y a déjà pas mal de vidéos là-dessus. C'est voilà, vous tapez Safe Loading Cargo sur YouTube, vous allez voir, vous allez trouver des vidéos de gens qui pourraient mieux vous expliquer que moi. Mais que c'est quand même voilà, c'est long, donc il faut pouvoir bien vous expliquer. C'est pas forcément le but de cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà, franchement, c'est très correct. Vous pouvez rajouter, à part sur l'ordi, dans un fichier spécifique lié à Safe Loading Cargo, votre musique de compagnie, voilà. C'est vraiment pas mal. Moi, je vais vous mettre en description donc le site officiel. Après, il faut aller sur des Discord et tout pour le moment parce que bon, le site, j'ai l'impression qu'il est en maintenance, je sais pas trop quoi, mais bon, ça fait un moment que ça traîne.
Et voilà, pour pouvoir télécharger les sons de différentes compagnies, il faudra aller sur un Discord et fouiller un peu et vous allez voir, c'est assez simple. Donc, allez, le chargement est terminé. Chargement en carburant. Orly traffic, Air France 11, November Juliet, taxi to holding point Whiskey 37 via Whiskey 3, Lima 4 and Charlie. Alors, ZFW, on est à 62.7. Le bloc fuel, je disais qu'on est à de doute 8.7. de réserve, c'est pas mal. Ah, le take-off weight, on est à 71.2, ouais c'est ça. Et l'autre c'est 66.53. 66, ouais. Allez hop. Carburant, c'est fait. Je vais quand même allumer un petit coup la PU parce que là, je pense que ça commence à chauffer un peu dans l'avion. Ah parfait, on a les meilleures conditions à l'intérieur. On va enlever le générateur. Le fuel, c'est bon, j'avais dit. Je vais qu'on ferme les portes. On fermera les portes dans un petit instant. Attends, j'ai encore le cargo, la restauration. J'enlève. Du coup, je vais pouvoir préparer les perfs. Alors, les perfs, j'utilise un logiciel également parce que c'est vrai que sur ce A320, il vous donne pas tous les éléments. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'utilise un logiciel. Je vous mettrai en description aussi, c'est Takeoff Performance Calculator. Franchement, c'est hyper utile. Alors, il me faut certaines données. Donc, la piste sur laquelle je vais décoller, elle fait 4142 mètres. Donc, si j'enlève 50-50 de chaque côté, ça me fera 4100. 4100, donc plus de 4000 en tout cas. Notre vent aujourd'hui, il sera de 12 nœuds.
Température extérieure 29 degrés. Le QNH est 2024. Et là, suivant le take-off weight 71 2. Alors 71 200. Décollera en flaps All 1. right, traffic, Air France 11 November Juliet, take Pas off on d'anti-ice. 07 Latra, 9 Conditions sont Echo bonnes. departure. Alors il me dit 161, 161, 164, 161. 161. 164. Bon, la transition ici sur Paris c'est 5000 pieds. Par expérience. Flex température 59. Voilà. On est bon là-dessus. Alors, est-ce qu'il a fermé les portes de... C'est bon, c'est parfait, c'est fait. Bon, il nous reste quand même encore pas mal de temps, hein, finalement. Alors, je vais juste préparer. Bonjour capitaine, Le tous les pushback. passagers sont à bord et les portes ont été verrouillées. Merci. Mesdames et messieurs, c'est votre capitaine qui vous parle. Je vous souhaite au nom de la compagnie SX France la bienvenue à bord de cet avion. Je ne prévois aucun retard. Nous devrions donc arriver à l'heure à notre destination. Parfait. Personnel au sol, charge. All the traffic, Air France 44 Tango Quebec, line up and wait on 07. Très prochainement. Merci de vous installer confortablement et de boucler votre ceinture de sécurité. Nous devrions être prêts à partir dans quelques minutes. Pour le moment, je vous remercie d'avoir choisi de voyager avec nous aujourd'hui et j'espère que vous apprécierez ce vol. Bon, bah écoutez, je vais quand même pas partir de suite. Vous savez, moi, je respecte par rapport... Vu que j'utilise Safe Loading Cargo, j'aime bien vraiment partir à l'heure, que ce soit très réaliste. Donc, je vais pas vous faire patienter pour router pendant 10 minutes. On se dit à tout à l'heure pour le pushback. À tout de suite. Bon, voilà, on est de retour. Donc on va pouvoir repousser. Bon, 15 minutes avant le départ, c'est pas mal le repoussage. J'ai pas grand chose en roulage, hein, franchement, j'ai même pas 5 minutes. On prendra le temps de tout faire tranquillement. On a le temps. Une petite minute, hein, je vérifie. Hop, à l'extérieur si j'ai pas d'avion qui va arriver de ce côté. Vu que voilà, malheureusement, je suis connecté à VATSIM. Je fais toujours mes vols avec VATSIM. Là, malheureusement, il n'y a pas de contrôle de connecté, de disponible, et il n'y a pas beaucoup d'avions, j'ai l'impression, sur Charles de Gaulle aujourd'hui. Donc, bon, bah, traçant, c'est comme ça. Mais bon, je suis connecté à VATSIM, je ferai tout quand même dans les règles de l'art. Allez, on appelle le pushback. Cockpit to ground. This is ground standby. Je commençais à allumer les beacons. On peut commencer à allumer les full pompes. Je suis pas mal.
Donc là j'ai un taux de satisfaction qui est 80%. Il faut essayer de à l'arrivée Okay, d'être sir, the au-dessus. bypass pin is installed. All doors and hatches closed and all ground equipment is removed. The parking brakes are set. You may lift. Parking brakes set. Lifting the aircraft. We're cleared for start and push. Okay, cleared for push start. Please release parking brake. Ouais. Parking brake release. Parking brakes are released. Commencing pushback. You can start the engines in sequence. Yeah, we'll start in the sequence. Donc oui, voilà, le but c'est au départ, s'ils sont à 91, bah, il faut être beaucoup plus à l'arrivée. Hein. Forcément, il y aura un taux de satisfaction qui sera supérieur, que ce soit supérieur. Donc c'est le but. Je commencerai par le moteur numéro 2. J'attends un petit peu qu'on s'éloigne des portes. Personnel de cabine, armement des toboggans et vérification de la porte opposée. Merci. Allez, allumage du 2. Starting engine 2. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Ce film Once concerne again, votre ladies and sécurité. gentlemen, welcome Merci de on nous board our accorder flight votre today. attention. This For is the your lead flight safety and attendant comfort, speaking. please take Please a direct moment your to watch the attention to the following cabin safety crew video. for important safety information. There is an Chaque fois que instruction ce card signal in est your allumé, seat nous pocket vous prions that d'attacher illustrates votre the ceinture. safety equipment on this aircraft. Whenever the seatbelt sign is on, please make sure your Regulations seatbelt require is securely compliance with fastened. this information as well as all crew instructions, lighted information signs, and posted placards. Lorsque vous êtes assis à votre Fasten your siège. seatbelt by inserting the metal tip into the We buckle. recommend that you keep your Tighten by seatbelt pulling on the fastened and belt. visible at all To release times your while seatbelt, sitting. lift the metal flap on the buckle. Pour détacher It votre is our ceinture, policy that you keep soulevez your la partie seatbelt supérieure fastened de at la all times while seated. Doors are clearly release the marked with seatbelt, exit signs just and lift the instructions buckle. for door operation. Pendant le roulage, set your le front décollage doors et equipped with l'atterrissage, an veuillez escape redresser slide. votre siège, rangez les porte-gobelets, la Locate tablette the exit et le nearest reposeur. you, the Parking nearest brake. exit may Pensez be également à behind ouvrir le you. cache de votre Parking lot brakes set. et In profitez an bien emergency, lights will illuminate the aisle. Taxi, The take cabin off and is landing. pressurized. If Please there is a hold loss the of ground cabin tables and pressure, a cup panel holder. will Put open your and seat in oxygen the upright mask will position appear. and retract your leg Remain rest. seated with Please your also seatbelt raise your fastened window and glass pull a mask and toward you enjoy to the start view. to flow a Allez, box numéro of un. liquid. sécurité, Oxygen les will be bagages, flowing to the objets mask, lumineux et so the appareils bag may électroniques not et coulants inflate. doivent être Cover rangés your dans le nose and compartiment. mouth with the Les mask. accessoires Place seront the placés sous le elastic siège band devant vous, around your à head l'exception des places and tighten by Déconnecté. pulling on the For your end. safety, please Secure your store own all mask baggage, before bulky assisting others. items, and larger electronic devices Your seat in the bottom overhead cushion may be compartment. used as a flotation Accessories device. can be stored Pull up under and the seat remove in the front of cushion. you, Upon except for the exiting seats the and aircraft, emergency exits, place your of arms course. around the cushion and hold on to the straps Les issues de located secours on sont the situées back. de chaque côté This de la is a cabine. non-smoking À flight. l'avant, Smoking au is centre, not permitted in the à cabin l'arrière. or lavatories. Emergency Cabin exits lights are will now be located on turned each off. side Reading of the light cabin, buttons are at the located front, above your in the seat. center, Thank you for your and at the attention. back. En cas d'évacuation, laissez vos bagages à leur place, suivez les signaux et les marquages lumineux au sol jusqu'à l'issue la plus proche. Les membres de l'équipage portant un insigne rouge sont chargés de votre sécurité. In case of evacuation, please leave all your belongings behind. Let the signs and floor lighting guide you to the nearest exit. Crew members wearing a red badge are responsible for your safety. L'emplacement de votre gilet de sauvetage est indiqué sur une étiquette devant vous. The location of your life jacket is clearly marked by a sign in front of you. Passez la tête dans l'encolure. Attachez et serrez les sangles. Place it over your head and pull the straps tightly around your waist. Une fois à l'extérieur de l'avion, gonflez votre gilet en tirant sur la poignée C'est rouge. parfait. Inflate your life jacket by pulling down on the red handle. Do this only when you are outside the aircraft. Coupez la vue. En cas de dépressurisation, un masque à oxygène tombera automatiquement devant vous. If there is a sudden decrease in cabin pressure, your oxygen mask will automatically drop checklist. down in front of After you. start checklist. Anti-ice. Prenez Off. votre masque, ECAM status. Check. puis Pitch placez-le sur trim. votre visage. 26% set. Take Rotor your trim. mask 0. After start and checklist place complete. it over your nose and mouth. Parfait. Une fois votre masque ajusté, il vous sera Flight possible d'aider d'autres control. Control personnes. check. Make sure Ready. your own mask is well adjusted before Pull down. helping other passengers. Full up. Ce vol est non fumeur Neutral. This is a non-smoking flight. Full et left. l'usage de la cigarette électronique n'est pas autorisé, Full right. y compris dans les toilettes. It Neutral. is forbidden to smoke electronic cigarettes, left. even in the toilets.
Les cigarettes électroniques right. doivent être conservées sur vous Neutral. et leur recharge électrique est Ah. interdite. Donc lui, Electronic cigarettes should be mon carried copilote, with il va you, faire and charging de them on même. board is not Il va faire permitted. les tests aussi de son côté. Vos appareils électroniques doivent être réglés en mode avion pendant toute la durée du vol, mais vous pouvez utiliser Wi-Fi et Bluetooth. All electronic devices must be set to airplane mode for the duration of the flight, but you can continue to use Wi-Fi and Bluetooth. Les prises de courant ne doivent pas être utilisées Parfait. durant le roulage, le décollage, l'approche et l'atterrissage, ou sur demande de l'équipage. The electrical sockets must not be used during taxi, Flaps takeoff, one. approach and landing. J'étais en flaps or at 1 the déjà, merde. request of the crew. Mince. Tant pour moi. On était déjà en flaps 1. En cas de fumée, de Bon, on est dégagement prêt de pour le chaleur, roulage. de chute ou de perte d'un appareil électronique, nous vous demandons de prévenir l'équipage et de ne pas manipuler votre siège. C'est Should you parti. notice smoke or heat, or if you drop or lose your electronic device, we kindly ask you to call a crew member and not to move your seat. Gardez toujours un œil sur vos appareils électroniques pendant leur chargement. Always keep an eye on electronic devices. Ça va, on n'est pas while trop en they are avance non charging. plus. Nous allons bientôt décoller. La tablette, le porte-gobelet et le repose-jambes doivent être rangés et votre dossier redressé. In preparation for takeoff, please make sure your tray table and cup holder are stored and secure, your leg rest Brake check. retracted, and that your seat is in Pressure the upright zero. position. Nous vous invitons à consulter la notice de sécurité placée devant vous. We invite everyone to read the safety information leaflet located in the seat back pocket. Pour rouler tranquille, parce Merci que là, pour votre attention. Thank you for your attention. Au nom d'Air on est France, quand même assez proche l'équipage vous souhaite un excellent du vol. départ, donc On behalf of everyone at Air France, we wish you a very on n'est pas pleasant pressé flight. pour le roulage. Il est 13h07, on doit décoller dans 5 minutes. Ce qui est pas trop mal, on est bien. C'est clair à gauche. Droite également. Bon, pour ceux qui connaissent un peu, je vais prendre Roméo. Roméo November 3. Et on va décoller en Tango 3. Before takeoff checklist. Flight controls. Checked. Checked. Flight instruments. Checked. Checked. Briefing. Confirm. Flap setting. Config 1 plus F. Config 1 plus F. V1, VR, V2, flex temp. V1, 1, 6, 1, VR, 1, 6, 1, V2, 1, 6, 4, flex temp, 5, 9 degrees. V1, 1, 6, 1, VR, 1, 6, 1. The traffic given 7 Victor Romeo, stand France, ATC. 6. Proceed up, push back and start up, facing west. Takeoff, no blue. Down to the line. Request takeoff clearance. Tower, Air France, ready for departure. Cleared for departure, Air France. Below the line. Cabin crew, be seated for takeoff. Approach path clear of traffic. Takeoff runway. Personnel de cabine, préparez-vous pour le décollage. On va attendre que ça soit prêt. C'est chiant quand c'est un peu proche comme ça, mais bon. On va finir la checklist. Confirm. Confirmed. Cabin crew. Advised. TCAS. TARA. Engine mode selector. Normal. PAX. Packs are on. Before takeoff, checklist complete. Ok. Il m'a mis sur... ok, ça c'est bon. C'est bon, ils sont prêts également. Il fait pour des... Voilà. Je vais faire quand même l'annonce. Please prepare for takeoff. Decollage traffic Air France 1008, takeoff runway 08 left. C'est parti.
5 petites minutes d'avance. Toujours bon à prendre. Tiens, un petit peu. Sur Microsoft, le roulage, ça y va. Hein. Si vous faites pas attention, les avions vont quand même assez vite, moi je trouve. Le freinage n'est pas top aussi, donc faites très attention. Bien regarder la vitesse de roulage. Bon, on est pas mal. Take off. Take off. Check. Manflex 5-9. SRS auto thrust blue checked. Thrust set. Ready not. 100 nœuds. Check. V1, rotate. Positive climb. And Positive red, gear up. Gear up. Vertical speed. Check. Gear up. Nego traffic Griffin 79 Victor Romeo, taxi Golf Speed. 4, Check. Tango Foxtrot 1, Echo Foxtrot Romeo, Tango 4 runway 0 right left. Chaque fois, j'ai du mal à choper le climb. Hop, AP. Check. Thrust, climb. Auto thrust. Check. Climb. Check. Un décollage qui est pas trop mal pour le moment. J'ai oublié de mettre le chrono, autant pour moi les amis. Allez, flaps 0. Flap 0. Speed checked. Également désarmé. Flap 0. Set standard. Standard. Cross checked. Passing flight level 060. Now checked. On va monter au niveau 190. Mesdames et messieurs, vous pouvez maintenant utiliser vos appareils électroniques. Ce qui est bien, c'est que je vous mettrai en description hein, le plugin que j'utilise également pour les checklists. C'est payant, certains trouveront peut-être un peu cher, mais franchement c'est malheureusement que sur les Airbus. Mais voilà, il fait les checklists. Le copilote, vous avez vu, j'ai passé 10 000 pieds. C'est lui qui s'est occupé d'éteindre tout ce qu'il faut. Les lumières, les flaps ou quoi que ce soit. Donc il s'occupe un peu de tout. Et franchement, moi, je trouve que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. On peut faire la TFCO After checklist. takeoff, climb checklist. Landing gear. Up. Flaps. Retract with packs. Packs are on. Down to the line. Clear red mat. Okay. Allez, vérifie les airnine. Rad
le Radnav, pardon. À 13 000 pieds. Allez, on pourra monter à l'altitude prévue, 36 000 pieds. Eagle traffic easy, Hector Trees, Charlie. And I've been taking off runway 8 left. Petit conseil aussi, si vous faites charger le plan de vol directement avant, voilà, comme j'ai fait tout à l'heure quand vous allez le chercher dans vos documents, etc. Pensez à vérifier tout le trajet. Vous mettez là-dessus sur le plan, voilà, vous vérifiez tout le trajet, hein, vous faites passer les points, différents points. Souvent ils merdent, hein, donc souvent ça merde. Vous avez un point qui malheureusement n'est pas bon, il faudra le supprimer, donc faites la vérification, parce que si vous êtes un peu comme moi des fois, bah, après une fois que vous avez fait le décollage et tout, vous partez, malheureusement vous allez avoir un point qui lui va vous ramener complètement à l'ouest alors que vous allez à l'est. Ça n'a rien à voir avec le plan de vol de base. Je vous conseille quand même de jeter un coup d'œil. Ça coûte rien, ça prend même pas 30 secondes. C'est important. Below the line. Aero ref. Standard set. Standard set. After takeoff, climb checklist complete. Parfait. Ladies and gentlemen, in just a few moments we'll begin our meal service for the flight. Please refer to the menu given to you on boarding for the 2 meal choices and your beverage choices available. We request that you keep the aisles clear to assist the flight attendants to serve you efficiently and also for your own safety. Thank you. Il est détaché les passagers, ça a l'air pas mal. Mesdames et messieurs, le capitaine vient d'éteindre la consigne attachée votre ceinture de sécurité afin que vous puissiez vous déplacer librement. Cependant, il est recommandé de la laisser attachée lorsque vous êtes assis. Je vous remercie. Donc vous avez vu, ce qui est bien, alors soit je peux utiliser directement ici, ou soit vous faites pas attention à cette interface, vous le faites directement sur votre avion et lui il va prendre en compte directement. C'est relié, donc franchement c'est top. C'est top. Donc là j'ai les boissons alcoolisées. Ici j'ai les boissons chaudes, voilà quoi, café, thé, même coca, enfin tout ce que vous voulez quoi. Et ici vous avez les repas. Ici c'est le mode Wi-Fi, parce qu'en fait quand vous commencez tout juste le vol, vous avez un choix. Si vous voulez que dans votre avion il y ait le Wi-Fi, vous sélectionnez Wi-Fi. Si vous voulez que ce jour-là dans l'avion vous avez uniquement des vidéos et pas de connexion Wi-Fi, vous faites le choix. Donc l'icône ici changera en fonction de votre choix d'avant. Ici c'est un peu tous les commentaires en direct des passagers. Ici c'est le cargo, le ground. Ça c'est quand vous êtes au sol. Ça c'est si quelqu'un a besoin de soins médicaux. Ça c'est concernant les PNC, donc s'il y a des demandes particulières. Bon, ça c'est le réglage, hein. Voilà. Voilà, vous avez ce bouton là ou ce bouton là, c'est comme vous voulez. Ici vous avez le nom de tous les passagers, vous pouvez tout savoir sur eux, le bagage qui sont leur numéro de siège, s'ils sont assis, attachés, etc. Donc bon,
Bon, ça rajoute un petit peu plus de réalisme, mais bon, personnellement, c'est pas ce que je regarde le plus pendant mon vol. Voilà, donc ici vous avez, bah voilà, hein, ça c'est cool. Vous avez toutes les infos concernant votre vol. Voilà, vous avez vos passagers, là vous avez votre cabin crew. Voilà, si par exemple je prends ici, ça c'est tel passager, vous pouvez avoir tout sur lui. S'il a envie d'aller aux toilettes, s'il a faim, s'il a soif, bref, fatigué, pas fatigué. Vous avez pas mal d'infos sur lui. Et ça, OpenFly Log, ça c'est tous les vols que vous avez déjà réalisés avant. Voilà. Donc voilà, vous avez votre satisfaction, votre grade. Voilà, donc ouais, c'est cool. Franchement, moi je trouve que c'est super cool, moi, ce plugin. Il est bien fait. Il est vraiment bien fait. Le fuel, au niveau du fuel, je suis bon. On va arriver pas loin des 36 000 pieds. Donc là, je l'ai fait en... Vous voyez, c'est réaliste. Des fois, bah, vous savez, le réseau Wi-Fi qui est un peu dégradé. Voilà, moi, je trouve que c'est pas mal. Franchement, c'est bien fait. Ça se rapproche de la réalité. On ne peut pas demander mieux. Pour le coup. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Après, je vais vous montrer cet onglet performance, l'onglet extrêmement important. On va attendre qu'on va arriver à notre altitude de croisière pour commencer à préparer notre descente et notre arrivée sur Palerme. Donc le vol doit durer 2 heures, c'est vrai que je ne vous ai même pas dit. Donc Paris à Palerme, ça va prévoir 2 heures. Donc ça va. Pas un vol extrêmement long. Bon, vous avez pu remarquer peut-être que sur Paris, Charles de Gaulle, j'avais des petits soucis un petit peu d'FPS également. C'est fou, hein, mais j'ai l'impression que sur tous les simulateurs, Paris et Charles de Gaulle, c'est une scène qui est quand même assez lourde et qui pose pas mal de problèmes hein, quand même. Mais j'arrive à mieux m'en sortir quand même sur MFS que sur X-Plane. X-Plane, c'était quand même quelque chose aussi. Hein, donc voilà, c'est vrai que là-dessus, bon... ça m'embête un peu quand même, c'est l'aéroport que j'utilise le plus. Mais bon, c'est comme ça. Après, bon, bah, c'est une scène qui est assez chargée. Je pense aussi avec la proximité avec Paris, qui est une scène quand même assez lourde. Ça me pose pas de problème pour le décollage. Je sais pas s'il y a eu des petites lacunes au niveau du décollage là. Donc, bon, bah. check. Check. Voilà, on arrive à 36 000 pieds. Donc voilà, mais sinon même au niveau de l'approche, j'ai pas de déconnexion. Ah, je vais vous en parler de ça aussi après. Mesdames et messieurs, depuis le cockpit, juste pour vous faire savoir que nous avons atteint notre altitude de croisière et je m'attends à ce que nous arrivions à destination à l'heure comme prévu. Pendant que l'équipage de cabine fait le tour de l'avion, assurez-vous que les allées sont dégagées de tout élément et je vous invite à vous asseoir, à vous détendre et à profiter du vol. Merci. Je vais donner déjà les boissons alcoolisées. Mesdames et messieurs, nous sommes sur le point de commencer à vous servir des boissons alcoolisées. Veuillez vous assurer que votre tablette est amusée et merci de rester à votre place pendant la durée du service. Also, one more reminder to please refrain from congregating to the front galley where the flight deck door is located. Thank you. Donc là, ils vont. Les cabines crew, vous voyez, là j'ai un petit signal.
comme quoi les cabines, les PNC sont très occupés. Donc voilà, là ils sont en train de servir l'alcool. Petite barre là verte qui va arriver jusqu'au bout. Ce sera terminé, après vous aurez accès à d'autres services. Oui, l'histoire de l'approche avec vPilot. Voilà, sur MFS, vous utilisez vPilot pour vous connecter à VATSIM, et sur Xplane, c'est Xpilot. Je dois vous avouer que mes approches, mes atterrissages, voilà, au niveau de certains aéroports, hein, il n'y avait pas que Paris. Si vous êtes en dessous de 20 FPS, ça peut arriver hein, des fois, vous savez, un petit temps de chargement un peu plus long, vous êtes en pleine phase d'approche, et hop, vous êtes 2 secondes, hein, 5 à 6 secondes en dessous des 20 FPS, ça tout coupe. Donc voilà, c'est quand même un peu dommage, je trouve. Hop, désolé, j'ai eu un petit appel, donc malheureusement le monde ne s'arrête pas autour de moi quand je fais malheureusement des vidéos. Oui, donc comme je disais, au niveau des, voilà, des FPS, bon, c'est assez embêtant. Vous passez vous êtes en pleine phase d'approche et là, hop, vous êtes déconnecté du réseau. C'est pas agréable déjà d'une pour vous. Et c'est pas agréable aussi pour les contrôleurs et les autres avions parce que bon, en phase d'approche, voilà, vous avez un avion qui disparaît, c'est pas forcément très professionnel, c'est pas top. Donc voilà, si on est connecté avec des contrôleurs aériens en direct, bah, c'est pour rajouter le maximum de réalisme dans vos vols. Et moi je trouve dommage parce que j'ai pas comme problème avec VATSIM. Voilà, ça m'arrive de temps en temps, je chute sur certaines scènes quand elles sont quand même assez lourdes. Ça m'arrive de temps en temps, le temps de chargement, je chute entre 10 à 20 secondes sous les 20 FPS. Pas de déconnexion. Donc voilà, au moins je reste dans le bain et voilà. Mais bon, c'est le petit côté quand même, l'avantage que je trouve hein, avec vPilot. Donc voilà, j'ai pas de soucis par rapport à ça. Alors, ce qu'on va faire, on va préparer notre petite phase d'approche. Sur mon plan de vol, il me semble que voilà, il avait déjà rentré la star.
Donc c'est Giano 2 November. Je vais juste vérifier sur la piste sur laquelle on atterrit actuellement à Palerme. Palerme. Alors, il me semble qu'on atterrit sur la piste 07. 07, donc je suis en train de vérifier également sur ma tablette, en fait, c'est pour ça. La 07, c'est pas une ILS. Seule ILS que j'ai, ouais, c'est 20. Après, c'est des AirNav. C'est des AirNav. Je pense qu'on atterrit bien, c'est ça, hein, je pense qu'on atterrit bien sur la 07. Malheureusement, là sur FlyRadar, j'ai pas d'avion qui atterrissent sur Palerme. Je vais essayer de regarder dans une précédente arrivée. Alors, là, les boissons sont déjà servies à les repas. Mesdames et messieurs, nous sommes sur le point de commencer à vous servir des repas. Veuillez vous assurer que votre tablette est abaissée et merci de rester à votre place pendant la durée du service. Bon bah c'est bien ça. On atterrit sur la 07. Je vérifie 07 Zulu. Ça me donne quoi Zulu? Alors j'ai du VOR également. VOR. Allez, on va partir sur du VOR. En 2 November. PRS, approche via PRS. Je vais voir si c'est ça. Ça correspond bien. Alors, un petit peu plus long. On va voir si c'est pas trop dégueulasse. Donc, approcher. Ça m'a l'air quand même assez d'être correct. Hein. Alors, ici, ouais, donc ça c'est Giano 2 November. Une petite boucle. Et là la suite, qu'est-ce qu'il me dit? Souci. Alors je vais supprimer ça. Ah ouais. 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 En fait, il me ramène ici pour c'est un peu n'importe quoi ça. C'est un peu n'importe quoi. Il me ramène sur PRS. PRS pour revenir sur le D268C. D268C. Parce que là, si vous voulez, la piste, elle est comme ça. Lui, il me ramène ici pour faire ça et pour refaire ça. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup d'utilité. Je vais anticiper. Je vais enlever PRS. Enlever le C. Et je vais venir directement sur le G. On est en train de se mettre en place.
Alors... les oxy. Voilà, sur le G et ensuite sur le CD. 37, c'est bizarre qu'il me... C'est mal foutu comme ça là. Alors, je vais quitter. Revenir. Non, ça reste pareil. Ouais. Et 1450 c'est ici. Et ensuite je dois descendre. Après la météo elle est bonne, donc c'est pour ça que je me permets de prendre un... De toute façon, c'est du fort, hein, donc si c'est cette piste là sur laquelle on atterrit, on n'a pas le choix. Éventuellement, je pourrais aller sur un AirNav. Je pourrais aller sur un AirNav 07. De rien tenter. Aller sur le AirNav 063 sur le Zulu. Celui-là. Zoxy. Hop. Alors on va tout recommencer à 0. Ouais, on refait la petite boucle. Ah, ça m'a l'air quand même un petit peu plus joli tout ça. J'arrive un petit peu mieux. Ah ouais, c'est... Voilà, ouais. Ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Voilà. Et ensuite, je descends. Tranquille. Alors, bon bah si c'est correct. On va préparer l'approche de cette... Alors, on peut arriver à Giano à 19 pieds. Est-ce que on confirme bien comme premier point de descente? Ah non, c'est 13 500 pieds. 13 500 pieds à ouais, c'est 13 500. Donc, 13 500. 71 nautiques avant. 71 nautiques avant le point. C'est là que je commencerai ma descente. Et ici, alors... prendre le métard. Alors, je vais pas tout vous expliquer là-dessus. Vous avez une vidéo déjà sur YouTube que j'ai trouvée concernant la préparation à l'atterrissage. Vous allez pouvoir le retrouver là-dessus. Le mec il explique super bien. J'ai regardé sa vidéo et en 2-2 c'est fait. Hein. Il y a quelques petits calculs à faire. C'est vraiment pas méchant. Franchement. C'est vraiment pas méchant. La runway altitude 33, le 18064, runway slope. La 07.
petits calculs à faire quand même. Mais vous allez voir, une fois que vous allez voir cette vidéo, vérifie ma vitesse d'approche. Je remplisse quelques éléments quand même. Alors 1014 UNH, 310 6 nœuds, fait 30 degrés. La transition altitude, j'ai pas regardé, mais 5000 pieds. Vitesse d'approche 133. 133. Alors, le landing weight. Approximativement, j'étais à 66 753. 66 753. On utilisera tout le reverse. Hop. Là, vous avez une distance. Par rapport à toutes les données que vous avez rentrées, vous avez une distance. Donc, si vous utilisez les autobreaks à low, vous allez les arrêter à 2359 mètres. Medium à telle distance et manuel à telle distance. Voilà, après, c'est à vous de choisir. Du low, medium, max. Généralement vous êtes quand même plutôt dessus du low, hein. Medium c'est vraiment si voilà, si les conditions sont pas bonnes, s'il pleut, si voilà. Ça là-dessus on n'apprend rien. Donc voilà, il me manque ADF VOR. Donc vu que c'est en AirNav, alors Bipso, je suis à 2300 pieds. CJ 511 toujours à 2300 pieds. Et là, je commence à descendre. CJ 512, c'est le minimum. 880. 880, voilà, c'est le minimum. Ça, le minimum pour prendre la décision d'atterrir ou pas. En fait, c'est ça surtout. 880 le barreau minimum. Qui va s'afficher ici. Et une fois arrivé par exemple à 800 pieds, vous allez avoir ce fameux minimum. C'est là que vous allez devoir prendre la décision si vous continuez l'atterrissage ou pas. Si vous avez un visu sur la piste, vous n'avez pas de visu, vous êtes obligé de repartir, enfin une remise de gaz et tenter autre chose. Je pense que là-dessus, mes connaisseurs ça prend rien. Peut-être que vous allez m'apprendre plus aussi. Voilà. Je suis preneur, hein, s'il y a des trucs en commentaire, si vous pouvez rajouter quoi que ce soit. Je suis pas pilote professionnel, hein, j'apprends un peu sur le tas aussi. Donc surtout pas hésiter à
le dire. Hein. Donc voilà. Bon bah écoutez, on est pas mal. 99% de satisfaction, c'est magnifique. On n'a pas vraiment de station de connecter hein, sur notre route. Donc bon. Pratiquement rien, pratiquement pas d'avion, enfin pas de contrôleur sur notre route pour le moment. Donc on est bien. On devrait arriver à 15h09 sous nous. 15h09 sous nous. Donc ouais, dans une petite heure. Ouais. Donc écoutez les amis, bah, je vous dis à tout à l'heure. Et pour l'approche, la phase d'approche et l'arrivée sur Palerme. Allez, à tout à l'heure. Descent, check. Donc, voilà, de retour pour l'approche, enfin la descente et l'approche vers Palerme. Donc ouais, on est à 1h37 de vol. On entame la descente pour 13 500 pieds, si je ne me trompe pas, c'est ça, 13 500. As you may have noticed, we have begun our initial descent down to our destination. Now would be a good time to wrap up any business you need to take care of as we prepare for approach. If you are up, once you return to your seat, we ask that you remain seated till the aircraft arrives safely at the gate. Flight attendants, please prepare the cabin for arrival. Déjà préparé. L'approche. Hello. Mesdames et messieurs, c'est le capitaine qui vous parle. Vous avez peut-être remarqué que nous avons commencé à descendre vers notre destination. Nous ne nous attendons à aucun retard, alors vous devriez arriver à notre aéroport dans les 20 prochaines minutes. Assurez-vous de boucler votre ceinture de sécurité et pour des raisons de sécurité, veuillez éteindre tous les appareils électroniques ou les mettre en mode avion jusqu'à ce que nous ayons atterri. Veuillez également noter que les toilettes de l'avion sont bientôt hors d'usage. Je vous remercie. Hop. Et seatbelt. Mesdames et messieurs, le capitaine vient d'allumer le signal de la ceinture de sécurité. Veuillez attacher vos ceintures dès que possible. Merci. J'imprime le dernier métard disponible. Pour Palerme, on va voir ce que ça donne. Voir si je dois changer. 335 nœuds. 335 nœuds. QNH 1013. Voilà, sinon on est bon. 135 pour la vitesse d'approche. Mince, désolé. Pour la vitesse d'approche, je cherche le dernier métard. « 135 la vitesse d'approche. 66 766.
l'instant 63. Bon, c'est bon, ça va pas trop bouger. On partira quand même en lot pour l'atterrissage, enfin, pour les autobreaks. Pardon. Malheureusement, on n'a toujours pas de contrôleur. Ça n'a pas changé, c'est toujours la piste 07 Zulu. Donc c'est pas une ILS, c'est en AirNav. Mon minimum est à 880 pieds. Puis voilà. On n'est pas trop mal. 13 500 pieds ici. Ensuite, on devra aller chercher 8000 pieds. 1000 pieds pour Naluve. On aura des restrictions de vitesse également pour faire la petite boucle que je vous ai montré tout à l'heure. Cabin crew, prepare for arrival. J'espère que la qualité de la vidéo elle sera bonne aussi également parce que quand je regarde mes enregistrements, je trouve que bon, ils sont pas top. Après bon, à voir sur YouTube. Là-dessus, voilà, s'il y a un souci sur cette vidéo, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas utilisé OBS et donc il y a peut-être des petits réglages que j'aurais peut-être dû peaufiner avant de faire cette vidéo. 1000 to go. Check. On verra bien ce que ça donne. Outstar, check. Speed, check. À 27 nautiques. Vertical speed, check. Descendre à 8000. Thrust idle, check. Descent, check.
C'était 8500 pieds, je crois, ou 8000 pieds. 8000. Non, pour moi. Donc là, la scène de Palerme, c'est une scène que j'ai téléchargée sur Fly Sim 2. Elle est gratuite. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'elle sera quand même de bonne qualité. C'est gratuit, on va pas s'en plaindre. Pour 250 nœuds. Quand même préparer ça. C'est bon, on a fait les. Il a fait ce qu'il fallait pour les feux. 13. Ladies and gentlemen, we'll be arriving at our destination shortly. If you are making a connection to another flight, please see the customer service agent meeting this flight or video monitors inside the terminal for connecting gate information. For your continued safety, flight attendants will now walk through the cabin to secure it for landing. We'll be collecting all service items, newspapers, and any other items you wish to discard or may not be taking off the aircraft with you. Also, in preparation for landing, please turn off all electronic devices, stow these devices and all other carry-on items. Please use caution when opening overhead bins as items may have shifted during our flight. Please stow your tray tables and return your seats to their upright positions and check the security of your seatbelts. We will be landing shortly. Thank you. 5000 pieds pour ensuite aller sur 2300 pieds. Personnel de cabine, veuillez préparer la cabine pour l'atterrissage. Out, check. « 230 nœuds, 8000 pieds, c'est parfait. Petit peu d'avance sur Nalu, hein, c'est pas bien méchant. Hop là. Petit bug. Mesdames et messieurs, nous sommes sur le point d'atterrir. Veuillez vous assurer que votre ceinture est attachée et votre dossier relevé. Tous les sacs doivent être placés maintenant sous votre siège. Merci. Ah, je vous ai pas parlé aussi tout à l'heure. Vous avez dû voir en haut de l'écran un overlay. Voilà, qui vous donne le vol, enfin différentes données par rapport au vol. Je sais pas ce que j'ai comme problème en ce moment, il se réactualise pas, enfin il n'arrive pas à faire un suivi continu, donc c'est pour ça que je vais vous dire mais attends, il a disparu le truc, ça fait pas très joli du coup.
sur ma vidéo là. Bon bah je l'ai enlevé parce que bon bah il n'y a pas de suivi quoi. Je pense que vous avez vu qu'il était resté bloqué. C'est sûr que moi quand je suis sur Microsoft, j'utilise pas deux écrans donc j'utilise qu'un seul écran, donc c'est vrai que j'ai pas pu voir avant qu'il y avait un souci de suivi. Mais bon bah, je vais essayer de rectifier ça par la suite. Peut-être que l'overlay déconne ou la connexion, je sais pas. Donc c'est pour ça que je l'ai enlevé. C'est dommage. J'essaierai de modifier tout ça par la suite. Donc 230 nœuds normalement toujours ici. On devrait descendre à CJ 432. Je passerai sur du 5000 pieds. Certains me diront pourquoi t'as pas fait comme ça direct, sachant que l'aéroport est libre, hein, parce que bon, c'est vrai qu'il n'y a personne. Mais bon, pour la vidéo aujourd'hui, je vais suivre exactement ce qu'il me demande. On va faire le truc correctement. C'est vrai que bon, j'aurais pu faire comme ça. Je vais direct sur Isoxy, ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'ILS. Et le plus important là-dedans, c'est les 2300 pieds surtout. 2300. Ça va, il y a quand même une visibilité quand même assez bonne. C'est ça toute la difficulté avec les airnav. C'est qu'il faudra aller en manuel hein, pour l'atterrissage. On a un vent qui est assez doux, 12 nœuds. Ça devrait pas trop poser de problème. Ouais, il est descendu à 10 cm, c'est bon. À part 200 nœuds, on n'a pas d'autres restrictions de vitesse. 185 nœuds à 2300. En fait, j'ai Bipso 2300 et c'est à partir de CJ 511 que je vais devoir commencer la descente pour arriver au minimum. Outstar, check. Speed, check. Out, check. Alors 1025 set 1025 set passing 5000 j'ai dit 1013 checked 1013 checklist approach checklist briefing confirmed ECAM status checked seatbelts les seatbelts ouais c'est fait on barrel ref 1013 set 1013 set minimum
880. 880 set. 880 set. Engine mode selector. Normal. Approach checklist complete. C'est parfait. Toujours 5000 pieds et c'est après que je vais devoir descendre à 2300. Je vais le programmer de suite. Hop. Je vais descendre à 202. Et juste à gauche, là-bas, l'aéroport, côté la colline là que vous voyez. Je vais préparer la cabine pour que... Personnel de cabine, veuillez vous préparer pour l'atterrissage. On va descendre à 200, à 2300 pieds. Je pense qu'on est quand même pas très loin. On va quand même assurer le coup. Thrust idle. Check. Descent. Check. Parfait. Cabine sécurisée. C'est ça. Ensuite, 880. On va mettre un petit premier grand volet. Flaps 1. Speed checked. Flaps 1. 180 nœuds. $1,000 to go. Check. Commencer à mettre ça aussi. Les lumières, tout ce qu'il faut. Palermo traffic, Air France 1008, establish airnav 070. Outstar, check. Speed, check.
2,500. Radar altimeter alive. Check. Je l'ai en vue. Out. Check. Je vais prendre la main. Manual flight. Check. Flaps 2. Flaps 2. Speed checked. Flaps 2. Gear down. Gear down. Flaps 3. Please prepare for landing. Speed checked. Flaps 3. Gear down. Descend peut-être un petit peu trop vite. Moi je devrais être à du 600 pieds normalement si je ne me trompe pas. Allez, flaps full. Flaps full. Speed checked. Flaps full. US plus 5. Cabin crew, be seated for landing. Landing checklist. Cabin crew. Advised. Auto thrust. Speed. Auto brake. 1,000. 100 above. Low. ECAM memo. Check. Landing. No glue. Landing checklist complete. Check. Ouais, je suis peut-être un peu bas, effectivement, je suis arrivé à 900 pieds. Je vais prendre la main pour la vitesse. Minimum. Continue. Check. Un petit peu sur la gauche quand même. $500. 400. 300. 200. 100. Heading. Check. 50. 40. 30. 20. Retard. 10. Out cruise. 5. Check. Spoilers. Reverse green. Decel. $70 knots. On va aller au bout. Malheureusement, elle ne s'est pas arrêtée avant. Mesdames et messieurs, Pas très grave. veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Nous vous rappelons que tous les appareils électroniques doivent rester éteints jusqu'à la sortie de l'avion. Je vous remercie. Atterrissage parfait. Impeccable. On a été bon pour le coup. Un petit peu quand même. Alors t'arrêtes pas
C'est ça qui est chiant avec le freinage. Des fois il abuse quoi. Vous appuyez un petit peu sur le frein, il s'arrête complètement. Ça c'est pas top. Mais bon, faut bien des défauts. Malheureusement, à un simulateur. Ladies and gentlemen, this is the conclusion of our flight. Please remain seated with your seatbelts fastened until the captain has turned off the seatbelt sign and the aircraft is parked safely at the gate. This will be your indication it is safe to move about the cabin, gather your belongings, and disembark. We'd like to thank you for flying with us today. We appreciate your business and hope to see you again on a future flight. Ça va trop vite, soit ça s'arrête complètement. C'est assez embêtant au niveau du freinage. Ça c'est bon. Ça on peut couper mon grand. Hop. Je vais allumer la PU après. J'attends d'être sur la ligne droite pour pouvoir tranquillement faire ce que j'ai besoin de faire. Voilà. Alors, la PU. Je sais pas si je dois prendre Juliette de suite ou pas. La première sur la droite. Hop. Hop. Alors je vais attendre un peu. Je vais prendre un peu plus loin parce que j'ai l'impression que c'est pas ça que je dois prendre de suite. Alors ça. After landing checklist. Flaps. Retracted. Spoilers. Disarmed. APU. Start. Radar. Off. Predictive wind shear system. Off. After landing checklist complete. Parfait. C'est bon, l'APU est en route. Voilà. On va pouvoir choisir un stand tranquillement. J'ai un petit stand là-bas qui est pas mal. « 2h04 de vol. C'est, à mon avis, c'est respecté. Hein. On est pas mal. J'ai pas regardé si ça a été... Ouais, c'est ça. C'est celui-là. Allez. Taxi light off. Ah, c'est ça. C'est voilà. J'ai mis juste un petit coup de frein. L'avion s'arrête complètement. Ça, c'est pas cool. Gros manque de réalisme quand même. Petit monsieur pour m'aider. Elle marche à l'heure. Alors. Encore un petit peu. On est bon. Le parking brake est mis. Ok. C'est parfait.
Personnel de cabine, désarmement des portes. Personnel de cabine, l'avion étant sécurisé, vous pouvez ouvrir les portes. Le beacon. Toujours pas connecté. Je sais pas s'il se connecte. Parce qu'il branle. J'ai peut-être avancé un petit peu trop l'avion en fait. C'est pour ça qu'il me fait signe comme ça. À mon avis, c'est de reculer. Bon, c'est pas grave. On peut décharger les passagers normalement, je pense. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo aujourd'hui. Et je vous promets, hein, je vais vous faire le vol retour. Ça, il n'y a pas de souci, je vous ferai le vol retour. Et d'ici là, écoutez, bah, portez-vous bien. Et merci d'avoir suivi Air France Flight Simulator. Allez, à plus les amis, bye bye. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family. Credit cards and the scammers, getting the licks in the band.